Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Bienvenue chez moi. Je vous accueille aujourd'hui 1er septembre 2020. Je suis Swazik. Vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Lirbis sur les différents réseaux sociaux. Et je suis super contente de pouvoir enregistrer aujourd'hui. Car dit 1er septembre 2020 dit rentrée des classes. Oui, je fais partie de ces parents qui n'attendaient qu'une seule chose, c'était que les enfants retournent à l'école et qu'ils y restent le plus longtemps possible, si possible, jusqu'à fin juin, touchons du bois. Non, ça y est, les deux grands sont partis à l'école, le petit retourne à la crèche, c'est la première journée sans enfants depuis très longtemps. Je ne suis pas allée travailler aujourd'hui, enfin je travaille depuis la maison pour pouvoir leur offrir une petite journée d'école, pas de cantine, pas de garderie ce soir, donc tout va bien. Et j'ai un petit peu de temps libre à la maison sans enfants pour tourner un podcast. Et ça, il fallait le faire, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai tourné l'autre, j'ai énormément de choses à vous montrer, surtout en couture, parce que j'ai beaucoup cousu cet été et à la fin du déconfinement. Et voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super été, que vous avez pu faire à peu près tout ce que vous vouliez faire. Nous, on a passé un très bon été en fin de compte. On est parti 3 semaines en Bretagne en août, là on est rentré il y a 4-5 jours, une petite semaine. C'était vraiment des super vacances, ça nous a fait du bien. Et voilà, donc ça y est, hop, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre. Ça nous fait du bien quand même de retrouver un petit rythme. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sympa de ne pas en avoir, mais ça fait du bien d'être un peu rythmé. Surtout que je travaille que 2 jours par semaine en fin de compte, donc les 3 autres jours chez mes enfants, j'ai le mercredi où je garde les 2 grands et le petit à la crèche, et j'ai 2 jours dans la semaine où j'ai le petit avec moi et les grands à l'école sans cantine, et c'est vrai que je fais 4 allers-retours par jour à l'école avec les horaires d'ouverture et fermeture du portail. Ça rythme bien la journée passe vite et ça fait du bien. Et puis surtout, qui dit septembre dit anniversaire de moi. Ouais, non, mais j'ai toujours aimé le mois de septembre pour ça, c'est mon anniversaire, et qui dit anniversaire dit cadeau, et j'adore les cadeaux. Voilà. Vous pouvez en parler à mon mari, et il n'en peut plus tellement je le gave avec ma liste de cadeaux. Il me dit est-ce que t'as acheté mes cadeaux, ça y est, tu t'en es occupé. Donc voilà, donc je suis ravie. Ça se voit, hein. Alors le tricot, je vous avais laissé il y a un peu plus d'un mois, fin juillet normalement, avec un châle de Nadia Crétin-Leschènes, le Asma châle, je sais plus, que je tricotais avec ces 2 laines là. Donc elle c'est une The Woolly Skein et elle c'est une pelote vagabonde. Je sais pas si j'ai les étiquettes. Je vous racontais que le châle, il y avait un problème avec le point texturé, ça ne me parlait pas, ça n'allait pas. Je ne réussissais pas à faire le point texturé proposé par Nadia. J'en faisais un autre, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Alors excusez-moi, je cherche. Et j'ai pris la décision, donc en live ou presque, de détricoter le châle et d'en faire un autre. Alors j'ai que celui de The Woolly Skein, encore c'est même pas la bonne couleur. Bon, je vous avais déjà montré à l'épisode précédent. Donc j'ai détricoté le châle le soir même et pendant que je montais le podcast, et j'ai eu un peu la révélation de l'année, voire du siècle, sur le modèle à tricoter. Je me demande même pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Je sais pas comment je suis retombée dessus. Je crois que je suis retournée faire un tour dans ma bibliothèque parce que ça m'énervait un peu de racheter un autre patron. Alors que le premier, je ne vais pas le tricoter. Et en refouillant dans ma bibliothèque, je suis tombée sur le patron de châle absolument parfait que j'aurais dû tricoter dès le début. Attention, attention. Je cherche, je crois que j'ai même pas imprimé la première page avec le nom. Je ne l'imprime pas. Ah si, je l'ai fait. J'ai fait le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschènes. On reste toujours avec la même. Mais j'aime beaucoup ces châles. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, parce qu'en fait, quand il est sorti il y a bien 4 ans maintenant, je l'ai adoré tout de suite. Il y a un grand aplat en mousse. Pardon.
Et après, c'est des rangs raccourcis de dentelle qui donnent une forme super sympa au châle. Donc il y a 4 ans, je l'avais acheté le patron et j'avais acheté des laines chez la bien-aimée pour le tricoter. C'était un vert turquoise et un blanc à speckle multicolore. J'avais commencé les dentelles et puis je m'étais rendu compte que j'allais jamais porter ces couleurs-là, que ça allait pas, ça me plaisait pas. Donc j'avais arrêté, j'avais tout détricoté. Et j'ai fait rien depuis avec ces laines, hein, qui tournent dans mon placard, je crois. Non, je pense que la blanche à speckle, je l'ai tricotée dans un châle en brioche avec du mohair. Et oui, madame. Et l'autre, je l'ai reteinte. Oui, madame. Je l'ai teinte en bleu marine. Je l'ai toujours pas tricoté. On s'en fiche. Donc, je l'avais fait et j'avais pas fini, justement. Et depuis, il dormait dans ma bibliothèque. Et c'est vrai que, en fait, c'est le châle parfait pour 2 échos, 2 couleurs. Une couleur unie et une couleur plus à speckle. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé au début, quoi. Je sais pas. Et pourtant, j'ai fait un tour dans ma bibliothèque pour regarder les patrons que j'avais et que je n'avais jamais tricotés. Parce que je pense que ça le fait à toutes, hein. On a plein de patrons dans notre bibliothèque Ravelry ou dans notre bibliothèque physique pour les patrons de couture qu'on tricote et qu'on ne coupe pas. Ce qui est un peu bête, hein. C'est quand même de l'argent dépensé. Alors après, on peut faire du mécénat vers les créatrices, il n'y a pas de problème. Mais bon, autant rentabiliser notre mécénat un minimum. Et en plus, je l'adore, ce patron. Donc voilà, donc je l'ai détricoté fin juillet et j'ai refait tout de suite le Good Vibes. Vous voyez, j'ai quand même bien entamé celui-là. Je vous montre. Alors il est sur des tout petits câbles. Voilà, donc en fait j'ai fait tout... Ah là on voit super bien la couleur, cette couleur est fantastique. C'est la pelote vagabonde et c'est... Oh, je vous remettrai parce que j'ai oublié. Voilà, c'est un bordeaux... C'est crépuscule ou un truc comme ça, là, ou aube. Voilà, crépuscule, aube, on est un peu dans le même délire. Il est vraiment superbe. Et il y a des toutes petites taches de bleu aussi, d'un peu plus violet. Enfin, il est vraiment très beau. Je suis vraiment très contente de le tricoter à plat en fait en point mousse. Je trouve que ça met vraiment bien la laine en valeur. Les variations de couleurs elles sont vraiment très belles. Donc j'ai fait toute la section de point mousse. Alors je la trouve un peu petite. Donc ça c'est celui de Nadia. Il a l'air énorme. Énorme. Bon après, donc moi j'ai fait tout le jaune, hein. Après il y a toute cette partie là qui se refait. Et en plus il est sur un cap trop petit donc je peux pas voir la taille. Mais je trouve qu'en termes de profondeur il me paraît un peu petit. Bon après ça va au blocage, ça va s'étirer. Et en fait j'ai rajouté une section. Donc en fait on fait des rangs de points mousse et après on a des rangs de jetés, de trou. Je sais pas si vous les verrez bien. Voilà, là on les voit pas mal sur le mur blanc. Ils ressortent pas énormes parce qu'en fait j'ai tricoté en 4, si je fais pas de bêtises. 4,5. En fait, je tricote très serré, donc c'est vrai que je tricote presque jamais en 4,5. J'aime bien, je tricote serré et j'aime bien le rendu que ça a. Donc en général je tricote en 3,75, là en 4,5 c'est dingue. C'est vrai que le point mousse c'est très agréable, mais en même compte il est pas hyper transparent, c'est pas mal. Je le voulais grand et surtout j'ai vu dans les métrages proposés par Nadia qu'il restait beaucoup de laine à la fin parce qu'elle dit qu'elle consomme 360 mètres de chaque à peu près. Et moi j'ai plus de 400 mètres. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à la fin de des sections de point mousse, il me restait encore vachement. Alors après on réutilise un peu le premier, hein, vous voyez, on fait des petits rangs entre chaque rang de dentelle, et on fait le rabat dans celui-là. Mais ça consomme, je pense pas que ça consomme énormément, quoique les derniers rangs doivent envoyer du steak en termes de métrage. Donc j'ai décidé de manière un peu inconsciente de rajouter une section de point mousse. Voilà. Donc là j'en suis à la fin de ma section de point mousse, et il me reste quand même tout ça. J'ai pas pesé, donc je ne sais pas combien il reste. Donc après je vais faire ma section en dentelle. Comme j'ai plus de mailles que prévu par le patron, je ne pense pas rajouter de section dentelle, quoique à voir. Je pense juste rallonger ici et là. En fait c'est... Je sais pas si vous allez bien voir. Les sections de dentelle sont faites en rang raccourci.
pour ça qu'elles sont, là, vous verrez là, elles sont de plus en plus grandes. Et à la fin, donc en fait la première va de ici jusqu'ici, la deuxième de là, et la dernière refait tout le châle. Donc c'est calculé pour un certain nombre de mailles. Je pense que Nadia nous dit rang raccourci 2 mailles après, 3 mailles après. Donc il va falloir que je recalcule ça. Donc soit je fais le même nombre de sections qu'elle en espaçant un peu plus ces sections pour arriver au bon nombre de mailles, soit je rajoute une section, mais je pense pas que ce soit nécessaire de rajouter une section. Voilà, donc il va falloir que je me mette dans les calculs. Mais j'aurais déjà dû le finir ce châle en fin de compte, parce que j'ai commencé il y a plus d'un mois. Pourquoi je ne l'ai pas fini alors que je suis partie 3 semaines en Bretagne en vacances? C'est que j'ai oublié mon sac à encours tricot avant de partir en vacances. Non mais cette histoire de... Enfin c'est pas une histoire de dingue, hein, c'est une histoire normale. On part en Bretagne en train. Parce que ça on préfère, j'ai pas le permis donc mon mari ça le fatigue d'avance de conduire 6, 7, 8 heures d'affilée. Voilà, c'est facile 6-7 heures pour aller en Bretagne depuis Londres, plus les pauses avec 3 enfants. Donc faire tout ça tout seul en se disant que je pourrais jamais prendre le relais s'il est fatigué, bof bof. Et puis on est assez fan de train, je prends souvent le train avec les garçons pour aller chez mes parents à Dunkerque. Donc on est habitué à des grands trajets en train, il n'y a pas de souci. Donc on devait partir un jeudi matin en train. Notre train était à 9 h, on a un taxi qui venait nous chercher à 8 h 20 pour nous amener à la gare, parce qu'on habite un peu loin de la gare. Et la veille, je prépare les valises. Les garçons avaient une valise. Nous, avec mon mari, on avait un gros sac à dos avec nos vêtements. Les garçons avaient un petit sac à dos chacun avec un livre, des jouets, une bouteille d'eau, leur doudou pour le train. Et comme mon petit est trop petit pour porter son sac à dos, je rajoute toujours un autre sac à dos dans lequel je mets plein de gâteaux. Je rajoute un livre, et je rajoute les jouets, les doudous, les tétines de mon petit. Et mon sac à tricot. Vous me voyez venir, hein. Par chance, tout ce qui est papier, carte bleue et portefeuille, je le mets dans mon sac à main perso. Le matin, on part un peu speed pour aller prendre le taxi. On descend à la gare, je cours à Starbucks m'acheter un café, on court monter dans le train, on s'assoit, on commence à déballer nos affaires, et là mon mari me dit « Où est le sac à dos avec les gâteaux ?» Je dis « Ben j'en sais rien, c'est toi qui l'avais, où est-ce que tu l'as posé ?» Il dit bah non, je l'avais pas, c'est toi qui l'avais, où est-ce que tu l'as posé? Et là, on commence à s'engueuler dans le train. Super. On réfléchit, on dit c'est pas possible, on l'a laissé à la gare. Bah non. Qui l'a descendu du taxi? Bah ni lui ni moi. Ok, on l'a laissé dans le taxi. Et là on réfléchit, qui l'a mis dans le taxi? Ni lui ni moi. Bon en fait on l'a laissé à la maison. Voilà, c'était top. Top, top, top. Le voyage de 6 ou 7 heures en train commençait parfaitement. Bon, au moins, on avait peur qu'il soit dans le taxi, donc on disait on va jamais le retrouver, mais ouf, il était à la maison. Enfin, on pensait qu'il était à la maison. Et là, je me dis, ouf, on n'a pas de gâteau pour occuper les enfants dans le train. Parce que c'est notre occupation principale, les gâteaux. On a de la chance, on est dans un TGV, il y a un wagon restaurant. On leur a vidé leur stock de gâteaux. La bouteille d'eau, on leur a acheté de l'eau. Le doudou du grand, enfin du tout petit, par chance, j'avais d'autres doudous dans la valise. Et puis en vrai, il s'en fiche de ces doudous, il les balance 2 minutes après être dans le lit, donc ça allait. Les tétines, j'en avais dans la valise. Par chance, le sac de change, parce qu'il met encore des couches, était dans la valise. Parce que alors, ça va faire 6-7 heures de trajet sans pouvoir changer une couche, c'est un peu la cata. Surtout à son âge. Il a 2 ans. Les jouets, les livres, bah en fait, comme mes grands avaient leur sac à dos, on en avait un minimum. Et donc on était en train de faire le décompte de tout ce qui allait nous manquer dans le trajet. Et là, à la fin, je fais mon sac à encours tricot. Et là, je pète un plomb, je me mets à pleurer dans le train. C'était pas pour les trajets, c'était pour les 3 semaines de vacances en tricot. J'en ai pleuré. Je disais, mais c'est pas possible. C'était mon gros sac à encours comme ça, avec tout dedans, ma pochette à aiguille, mon encours, une pelote de plus avec un nouveau projet si je finissais mon encours. Tout est dedans. J'avais rien mis en plus dans la valise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon grand est très angoissé de nature, il a peur de tout, tout de suite. Le moindre petit truc, ça le fait angoisser. Et de voir qu'on avait oublié le sac, donc déjà il était en train de monter en crise d'angoisse, puis ensuite de voir que j'étais en train de pleurer. Voilà, bref. J'ai vite arrêté de pleurer pour pas l'angoisser plus que ça, parce qu'en fait ce n'était pas grave. Et voilà. Donc je vais partir en vacances pour 3 semaines sans aucun tricot. Donc lui là, il est resté sagement à m'attendre dans ma cuisine pendant 3 semaines.
Alors j'étais un peu angoissée parce que dans le sac à côté de mon sac en cours, j'avais mis tout le frais qui traînait dans notre frigo pour consommer dans le train. Du raisin, des tomates, tomates cerises, du fromage, des surimi, enfin tous des trucs. J'ai dit ça va rester 3 semaines dans le sac à dos enfermé dans la cuisine. À notre retour, mais dans quel état ça va être? J'avais vraiment peur que ça coule. Et que ça coule sur le sac en cours et que ça traverse le sac en cours et que ça coule sur les laines. Par chance, ça n'a pas coulé. C'était bien dégueu. Mais on a tout jeté, j'ai même pas... Poubelle directement, on n'en parle pas. Mais ça n'a pas du tout touché le sac en cours. Voilà. Quand on n'a pas de tête. Mais je pense qu'on était tous les deux avec mon mari stressés du départ. Et on n'a pas fait gaffe. Moi j'avais un truc sur le dos, lui il avait le petit. Enfin bref, on n'a pas fait attention. Qu'on a laissé le sac sur la table de la cuisine quoi. Bon en fin de compte ça s'est bien passé, on a fait le trajet sans problème, le séjour s'est bien passé. Et pour me remonter le moral et pour être sûre que j'ai quelque chose à tricoter pendant les vacances, j'ai dû passer une commande chez Lannée Tricot. Franchement Lannée Tricot en termes de livraison ils sont d'une rapidité de dingue. J'avais vérifié, ils n'étaient pas en vacances, ils rentraient de vacances, c'était début août. Et donc j'ai commandé. Bah alors je me suis retrouvée dans le train, je me dis mais qu'est-ce que je vais bien tricoter. Je me dis bon bah on va tricoter un gilet, c'est toujours pratique, donc j'ai choisi de la laine, j'ai pris 2 paires d'aiguilles pour faire les côtes et le corps et un câble. Et au moment de payer, j'ai dit ah mais faut pas que je prenne des écheveaux, j'ai pas de dévidoir, j'ai pas de bobinoir, faut que je prenne un truc déjà en pelote. Et donc j'ai acheté de la Holzgarn. Et la couleur j'ai beaucoup hésité. Et puis je suis partie sur du vert parce qu'en fait j'ai commencé à porter de plus en plus de vert dans ma garde-robe. Enfin de plus en plus, faut pas non plus... Hein, par rapport au bleu, ça va pas remplacer le bleu, mais j'ai peut-être une robe et 2 chemises qui ont des tons verts. Et ça commence à me plaire. J'ai tricoté un gilet vert l'année dernière, l'hiver dernier, mais je le porte pas parce qu'il est trop chaud. C'est un gilet en brioche de Marie-Amélie Design, qui est sorti dans sa collection de gilets précieux 2. Je l'avais testé. Donc c'est de la brioche, donc ça tient chaud. C'est de la déca avec du yak, donc ça tient triplement chaud. Alors l'hiver dernier, il n'a pas fait très froid, donc je ne l'ai pas porté du tout. Et là, je pense pas le porter beaucoup parce qu'en fait, je suis pas frileuse. Et j'avais pas tilté qu'un gilet en brioche déca yak, ça tient vraiment très très chaud. Mais c'est pas grave parce que j'en ai discuté avec ma belle-sœur qui elle est fan de mes créations et je vais lui envoyer et elle est frileuse et elle pourra le porter tout l'hiver et il sera pas perdu. Donc je me suis dit, bah, vu que lui je ne vais pas le garder, je vais me tricoter un autre gilet vert. Donc j'ai choisi un vert chez Lannée Tricot qui n'était pas exactement la même couleur quand je l'ai reçu. Je vais vous en parler. Juste pour finir ça, bah, pour l'instant c'est en stand-by. Je vais finir le corps de mon gilet que je vais vous montrer juste après. Et après il faudra que je fasse mes calculs pour mes raccourcis de dentelle. Mais là j'ai pas envie. Donc ça c'est mon premier encours qui dort en ce moment. Le châle Good Vibes. Mais je suis très très contente de ce châle. Et il aurait pu être fini si j'avais une tête. Et si mon mari avait eu aussi une tête. Donc, j'ai dû aller m'acheter une trousse pour mettre mon encours. Ah oui, j'en avais plus. C'est pas Papy et Maman Cou, j'adore. J'adore les imprimer. Alors c'est plutôt, à la base c'était pour les enfants, mais en fin de compte ils font plein de trucs. Et lui, j'ai craqué. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Ils font le sac à dos pour les petits dans cette couleur-là. Il faut que j'achète pour mon troisième. Il est trop beau. Donc j'ai pris cette couleur-là. Voilà. Alors, je sais pas si avec le retour caméra... Ouais, c'est vraiment cette couleur. Un peu plus pomme. Là, il fait un peu kaki désaturé clair. Et c'était la couleur que je voyais sur le site de Lannée Tricot. Mais moi, en vrai, je le vois un peu plus pomme. Un peu plus vert, verdâtre. Alors, bien sûr, je ne vais pas avoir les étiquettes. Non, je ne l'ai pas là. Je vous mettrai le nom. Donc, c'est de la Holzgarn Coast. Coloris pink, non pas pink, apple, quelque chose apple. C'est vrai que c'est vraiment un vert pomme. Voilà. Quand je l'ai reçu, j'ai fait oh, qu'est-ce donc d'ailleurs j'en ai fait des stories. C'est marrant. Faudra que je regarde sur l'ordinateur si ça ressort vert kaki désaturé ou vert pomme, un peu flash. Mais
Il est plus vert que mon velours là quand même. Donc j'ai dû me retrouver un peu pouf comme ça, à trouver une nouvelle couleur et un nouvel en cours. Donc la couleur j'ai pris du vert mais bon, en fin de compte je m'y suis faite. Je pense que ça ira avec ce que j'ai. De toute façon j'ai pas le choix. Hein. De toute façon il fallait que je tricote. Donc même si la laine ne me plaisait pas, rien que pour le côté mécanique du geste le soir à la plage pendant que je surveillais les enfants, il fallait que je tricote. Donc voilà. Et pour le patron j'ai mis du temps en fait à choisir. On est parti le jeudi, j'ai que reçu le lundi. Comme il y avait le dimanche, c'était quand même plutôt rapide. J'espérais recevoir le samedi, mais il faut quand même pas abuser. J'ai reçu lundi. Donc j'ai mis tout ça à choisir le patron quand même. Je voulais un patron de ma bibliothèque, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que pour rentabiliser un peu ce fantastique mécénat. Et j'ai beaucoup de Marie-Amélie Design dans ma bibliothèque parce qu'à un moment je la suivais sur Patreon. Donc je pouvais avoir un patron gratuit par mois, donc j'en ai beaucoup. Je voulais un gilet, j'ai beaucoup hésité quand même. J'ai failli prendre un patron de Mélina, le petit panda, In a Panda's World. Mais j'avais un seul gilet dans ma bibliothèque d'elle et en fin de compte il me plaît mais j'étais pas convaincue. Si, je l'ai téléchargé, j'ai essayé de voir la taille que je devais faire chez elle parce qu'elle a une gradation un peu particulière. J'ai rien compris. Mais j'étais avec les enfants, j'étais pas au calme, ça m'avait l'air. Donc je dis non mais c'est pas possible là, pour un tricot de vacances ça va pas le faire. Mais j'ai toujours en tête, je veux vraiment essayer sa gradation. Donc pas là. Et donc à la fin je suis partie sur le gilet Maonia de Marie-Amélie Design qui fait partie de sa collection de gilets précieux 1. Comme ça. J'aurais tricoté un gilet de chaque collection dans les tons verts. Alors le gilet Maonia, c'est un très joli gilet. Voilà. J'ai quand même bien avancé pendant ces 3 semaines. Heureusement que j'avais un tricot. Alors, vous voyez, il y a un point texturé, alvéolé. On a l'impression qu'il est matelassé. Pas alvéolé, c'est matelassé. Voilà. Donc le haut est fait en cote 1-1. Et ensuite on a ce point matelassé sur ton. Alors la Holzgarn c'est une laine fine. Mon point matelassé ressort pas énormément, je pense à cause de ça parce que je la tricote en 3,75. Et je pense que c'est une light figurine. C'est des pelotes de 50 grammes. Elles sont déjà énormes, il y a beaucoup de métrage, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de métrage et de qualité. Donc je pense que la laine est un peu fine, à voir si au blocage j'ai gonflé un peu. Je crois qu'elle gonfle légèrement mais pas énorme. Bon, ça sera un petit gilet léger, on voit un petit peu le matelassé. Moi j'adore ce point, je pense que je vais me le refaire dans une autre couleur. Parce que j'adore le tricoter. Je trouve que c'est un super rendu et j'aime bien avec une laine plus grosse, enfin une figurine normale, hein, ça sera très joli, il ressortira bien, ce sera très joli. Voilà, donc c'est une construction à la Marie-Amélie Design, j'ai envie de dire. Donc on fait d'abord le dos avec des rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. Moi je les vois bien, là, ils sont ici et ici. Ça passe assez inaperçu dans le truc. Après on relève les mailles sur ce micro bout d'encolure. Non, enfin, on fait jusqu'à... je vais y arriver. On fait des côtes à 1 et des rangs raccourcis. Après on commence le point alvéolé jusqu'à un certain niveau. On fait les augmentations d'emmanchure et là on s'arrête. Après on retourne l'autre côté. On relève des mailles une épaule. On fait des rangs raccourcis avec des côtes 1-1. En fait elle a mis des côtes, je pense, parce qu'on ne peut pas faire de rangs raccourcis dans le motif. Je pense que c'est pas gérable. On tricote en commençant les augmentations parce que c'est une encolure en V jusqu'à un certain point et ensuite on fait les augmentations d'emmanchure. On fait pareil de l'autre côté et on réunit pour refaire en aller-retour tout le corps. Alors là j'ai fait déjà une petite modification. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le patron. Ici là on a une certaine hauteur à faire avant de commencer les augmentations d'emmanchure. On devait répéter c'est 16 rangs. Le motif fait 16 rangs. On devait répéter 2 fois 16 rangs et 1 fois 8 rangs. Et après faire les augmentations d'emmanchure. Je pense que c'est ce qu'on avait fait au dos. Mais moi j'ai fait 1 fois 16 rangs et 1 fois 8 rangs. Et j'ai fait les augmentations d'emmanchure. À la base j'ai fait ça pour me rapprocher de ce que je fais en couture. Où j'ai remarqué que pour que chez moi les vêtements tombent mieux, je raccourcis. Ouais, là je pourrais le faire encore un peu, je ne l'ai pas fait assez sur cette chemise. Je raccourcis ici, donc vraiment... Je vais vous dire après ce que je porte.
ici, donc dans l'emmanchure, je raccourcis le devant et pas le dos. Ce qui, voilà, si vous me suivez un peu dans la partie couture, j'en parle tout le temps. Ce qui fait, comme je suis un peu bossue, si ça a un truc bidule, ça tombe mieux. Donc là, au début, j'ai fait ça pour ça. Et en fin de compte, quand je vois comment ça tombe, donc là, je me mets vraiment au niveau là, des rangs, enfin, du relevage d'épaule. On n'a pas l'impression que le devant soit beaucoup plus court que le dos. Hein. On a l'impression que c'est pareil. Heureusement que j'ai pas suivi les instructions, parce que j'aurais eu un devant beaucoup plus long. Parce que 16 rangs, c'est quand même beaucoup. Ça doit bien être... le motif, ça doit bien être tout ça quand même. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai mal lu les instructions ou est-ce qu'il n'y a pas un petit bug, mais le gilet a été beaucoup tricoté et testé, donc je pense que non. Voilà, donc après on réunit, hein, on monte des mailles et c'est très joli, on fait une bande de côte 1-1 là tout le long. Alors en plus c'est plutôt pas mal parce qu'on s'en fiche d'être au même niveau du diagramme pour les deux côtés matelassés, puisqu'ils se réunissent pas. Et je trouve ça assez joli là, ces côtes. Donc tout le long. J'aime bien, c'est un joli détail. Et après on tricote, donc au bout d'un moment on arrête les augmentations de l'encolure. Et on termine tout droit. Bon là ça roulotte, vous voyez rien. Je suis à plus de 30 cm sous les emmanchures. J'ai vraiment bien tricoté. Je suis super contente. Le point matelassé se retient très facilement. On fait toujours la même chose. Enfin, c'est des histoires de côtes en fait qu'on décale ou pas suivant les rangs. Alors par contre, j'avais lu sur Instagram avant de le tricoter, parce que j'aime bien regarder les avis sur Instagram des gens. C'est pour ça, mettez vraiment vos avis sur Instagram, parce que les gens qui mettent une photo qui disent gilet génial, bah en fait ça sert pas forcément à grand chose. Alors, rien que dire bah je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé rapide, il taille bien, il taille mal, super patron, enfin déjà on a un peu plus de détails. Je pense pas être la seule à me servir d'Instagram comme review de patron, en fin de compte. Beaucoup de personnes disaient qu'il était très long à tricoter le point. Donc je me suis dit oulala, bah ça va bien m'occuper pendant les vacances. Et c'est vrai que il a un côté long parce qu'on le fait sur les rangs droits et sur les rangs envers. Comme c'est des côtés 1, qu'on décale ou pas. Si on n'a jamais de rang où on ne fait rien, enfin on fait le même poids tout le long. Donc il y a des rangs où on fait des côtes 1-1, il y a des rangs où on fait des côtes, je sais plus, un autre chiffre. Après on refait des côtes 1 mais plus ou moins décalées, après on refait un autre chiffre et c'est comme ça tout le long. Donc le rang en droit et en vert, c'est les mêmes. Alors, si j'ai fait un rang de côte 1-1 en droit, je ferai un rang de côte 1-1 en vert. Et après voilà, donc c'est tout en droit, en vert sont les mêmes, mais on fait les deux, enfin bref, je sais plus ce que je veux dire. On ne s'ennuie pas, c'est sûr, ça peut paraître long, surtout quand on n'est pas habitué à tricoter un gilet en fingering avec des points texturés. Moi j'en ai déjà fait, ça me plaît. Je trouve ça plus intéressant que du jersey, tout simple, même si je tricote aussi du jersey. Ça rythme bien et c'est vrai que le rendu est vraiment chouette. Je vais vraiment me le tricoter en fingering, vrai fingering pour avoir le côté matelassé. Parce que là je pense que je ne l'ai pas avoir au blocage, mais il va... J'ai peur en fait qu'ils soient en taille un peu petit, parce que je suis pas réfléchi. J'ai choisi la taille 95, c'est possible. Alors je fais un 92 de tour de poitrine, sachant que je dois pas du tout avoir l'échantillon vu la finesse de la laine. Je l'ai essayé, ça a l'air de passer. Et puis en fait après il y a encore les bandes de boutonnage à rajouter. Donc je me dis ouais, le faire une plus épaisse. Donc oui, je disais qu'au blocage je vais peut-être devoir le tirer un petit peu pour qu'il soit à la bonne largeur. Et je vais pense perdre le point matelassé en tirant un peu. Et on le perd un peu, mais en même temps c'est pas grave. Enfin, ce sera un gilet vert que je porterai. Il n'y a que moi qui saurais qu'il y a un point matelassé, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je racontais ? Je suis à 30 cm sous les manches, le patron préconise 37 cm, mais je trouve que souvent les gilets sont un poil courts. Je pense que je vais tricoter jusqu'à 40 et après je ferai les côtes. Bon, 3 cm c'est pas énorme, mais des fois ça suffit pour avoir voilà, c'est surtout dans le dos en fait que je le trouve un peu court. Comme je suis un peu bossue, il remonte un peu plus dans le dos et je le trouve un poil court. Mais bon. Ah oui, je disais qu'il était un peu loin à tricoter. Donc oui, il peut être un peu loin à tricoter. Après, le point se mémorise très vite parce que suivant on se repère très vite en fait dans les rangs. On regarde quand je suis en début d'un rang.
je regarde le dessin qu'il y a dessous. Alors déjà je vais regarder ou si je dois faire un rang de côte 1 ou un rang d'autres côtes, je ne sais plus le nombre et puis je vous le dirai pas. Haha, il faut acheter le patron. Et après on se repère vite dans le dessin pour savoir où placer ses côtes et ce motif. C'est très facile de se repérer en fin de compte, au bout d'un moment on comprend vite la logique. Donc j'ai même pas, ça fait depuis, je suis à 30 cm, ça fait depuis 25 cm que j'ai plus besoin du diagramme. Donc je peux tricoter, là c'est tout droit. C'est vrai que une fois j'ai passé une après-midi entière à la plage. Les garçons étaient à la plage avec leurs cousins, c'était marée basse. Ils ont pêché des coques pendant 2 heures. Après ils sont allés jouer dans les cailloux à côté. Je les ai pas vus pendant presque 4 heures. Bon, ils se sont pris des coups de soleil, mais ça c'est autre chose, c'est la Bretagne. Il y avait beaucoup de nuages et je me rendais pas compte, mais et puis, il y avait beaucoup de nuages et beaucoup de vent. Donc j'aurais mis vite fait de la crème solaire en arrivant et encore. Et au bout de 4 heures, bon, bah, forcément, même moi je me suis pris un petit coup de soleil. Donc j'ai tricoté presque 4 heures sur la plage sans me poser de questions, en levant la tête toutes les 5 minutes pour vérifier ce qu'ils faisaient, qu'ils soient pas en train de s'envoyer du sable à la tête avec leurs cousins. Et je lui ai avancé de je sais pas 15 cm en une après-midi. Ça va tout seul, après on réfléchit plus. C'est pas du zéro cerveau, ça reste du Marie-Amélie Design, donc au début surtout jusqu'à ce qu'on réunisse tout le corps, on réfléchit et ça change, il y a des augmentations et des ci et ça, on n'a pas encore le motif en tête. Une fois qu'on arrive sous les emmanchures, après ça va tout seul. Surtout une fois qu'on a fini le décolleté V et que c'est tout droit, alors là il n'y a même plus besoin de réfléchir, on roule ma poule et voilà. Donc oui, un peu long, mais pas plus qu'un autre gilet avec un point texturé. Celui que je porte beaucoup, c'est le gilet de Nadia Crétin-Lechen que j'avais fait pour le Knit It, qui n'est pas sorti pour le Knit It, ça s'appelle comment? Belcourt, Vez, qui avait un très très beau point texturé qui ressemblait un peu à celui du Herbarium en plus joli. C'est un peu le même principe. On a un point texturé. Et voilà, d'ailleurs il faut aussi que je le refasse le gilet de Nadia, il me plaît beaucoup, je le porte tout le temps. Et pour le point, et pour la coupe, et pour la couleur. C'était le gilet bleu marine que j'avais fait. Voilà, donc là je vais faire tout mon corps et les côtes. Ensuite je vais le laisser de côté et je vais reprendre le châle pour finir le châle. Je préfère. Vu que je suis dans le point texturé, là j'ai pas envie de reprendre le châle. Je vais finir le point texturé parce que je l'ai bien en tête et je réfléchis pas. Et je suis pas multi en cours, hein. J'ai qu'un seul en cours, je sais où j'en suis, je sais ce que je dois faire. Et s'il faut que je change de cours, je fais reset et je remets un autre en cours. Je suis un peu comme les Shadok, j'ai qu'une seule case. Enfin les Shadok ils en ont 3, moi j'en ai qu'une. Donc on va, voilà, vu que c'est un point texturé, on va se la jouer à la sécuriser. Et les manches après je crois que c'est du jersey en droit. Donc manches montées, donc il faut relever les mailles et faire des rangs raccourcis. Et c'est du jersey en droit, mais ça je pourrais les reprendre plus tard, c'est pas très grave. Voilà, le petit gilet surprise, le petit projet surprise qui n'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que c'est dur de se mettre dans un nouveau projet quand il n'est pas prévu, je trouve. Ça m'a quand même beaucoup embêté de devoir acheter de la laine parce qu'en ce moment j'essaie de vider un peu. Enfin je dis ça mais en même temps j'en achète plein. Ça m'embêtait un peu ouais, de racheter. Ça me fera un petit gilet vert, il sera fait comme ça, il n'était pas prévu au programme. J'ai tricoté un patron de ma bibliothèque qui j'ai découvert qui était super chouette, que je vais me retricoter c'est sûr. Et puis voilà. Et puis bah la laine, je la connais, j'ai déjà tricoté plusieurs fois. Elle est hyper légère, là j'ai même pas 100 grammes. Un gilet en figurine c'est bien 300 grammes, 275-300 grammes pour ma taille. Là il va faire 150 grammes et encore. C'est super léger, c'est hyper agréable. Et il rentre là-dedans, hein, dans une toute petite pochette. Donc ça c'est mon deuxième écheveau, il est pas trop entamé. Enfin, je pense qu'il va me falloir 2,2 écheveaux, enfin il va rien peser du tout. J'aime beaucoup cette laine. Très très bon rapport qualité-prix, et puis elle a plein de couleurs, et voilà. Donc ça c'est mon encours. Voilà le tricot, j'en suis. C'était un peu la loose du début de vacances qui en fin de compte s'est révélé être un bon projet. Je vais faire ce que je porte en transition. Je suis en 100% handmade, je suis fan, bon à part la lingerie et les chaussures. Je commence vraiment à pouvoir me faire des tenues entières, bas, haut, gilet ou pull en 100% fait main et je suis vraiment super contente. Je porte le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie Design. Je tricote toujours la même chose en fait. Donc c'était, elle avait sorti le pull champagne et elle avait ensuite sorti le gilet. Le pull champagne il avait cette dentelle en haut, en pull, et ensuite il avait un volant là.
et le pull gilet aux gazeuses. C'était la version gilet et avec un i-cord ici pour souligner. Il est super beau, je l'adore, j'ai toujours des compliments quand je le porte. Et il est tricoté en lace de Drops, tricoté en double. Et alors pour vous montrer quand même la laine, ça va faire bien 4 ans que je l'ai tricoté. 3, 4 ans, 5 ans, oh, ça se peut que ça soit 5 ans. Je ne l'ai jamais rasé. Voilà, cette laine et elle est dingue. Alors je le porte, bon je le porte pas tous les jours, hein. J'ai plusieurs gilets, mais lui c'est mon seul gilet rouge et j'aime la coupe, vraiment une coupe que j'aime avec le col V, qui va très bien avec les chemises que je porte. Il est vraiment parfait, il tient chaud, tout ce qu'il faut. Je le porte quand même régulièrement l'hiver et le printemps et l'automne, hein, comme aujourd'hui. Et voilà, et la laine elle a pas bougé. Je vais vous montrer. La lace est un peu poilue, mais moi qui suis sensible, bah en fait ça me dérange pas. Donc là je suis bras nus dessus, hein, c'est dessous, j'ai pas de manches et c'est assez supportable. Voilà, il y a, même sous les bras, je vous montre mes dessous de bras, il n'y a aucune peluche. Alors que comme ma peluche, enfin je crois qu'elle a un peu d'alpaga, on pourrait se dire bah va pelucher, je l'ai jamais rasée, elle est nickel quoi. Ça donne envie de se retricoter un autre gilet là-dedans, et pareil il est hyper léger. Avec c'est la lace, c'est nickel. Il tient chaud en étant super léger. Voilà. Ah oui, la seule chose c'est là. Mes côtes se sont vraiment détendues parce qu'en fait je le porte tout le temps comme ça. Voilà. Donc je me dis il faudrait limite que je le détricote le rabat et que je le retricote avec un rabat un peu plus élastique. C'est la seule chose qui me déplaît quand je descends les manches. En fait, même ce qu'il faudrait que je fasse, il y a une petite dentelle, c'est la même dentelle tube au bouchon qu'elle n'apporte rien, il faudrait que je détricote tout ça, que je retricote un peu de jersey à la place des dentelles et surtout que je fasse beaucoup de diminution parce qu'en fait même le poignet ici, mon poignet il est là, vous voyez, j'ai un poignet assez fin, même là en fait j'aime pas. Et c'était un des premiers modèles qu'elle faisait, maintenant ce qu'elle fait et j'aime beaucoup, elle fait des poignets très resserrés et un peu bouffants, donc elle diminue pas énormément je crois, et Marie-Amélie fait des poignets maintenant très resserrés comme ça et j'apprécie. Je trouve ça beaucoup plus agréable à porter, avec un rabattage élastique ça me permet de les remonter, et puis elle a tendance à tomber quand je la remonte parce qu'il n'y a rien qui la serre. Il faudrait, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faudrait que je fasse ça, je ne l'ai toujours pas fait. Ensuite dessous je porte ma Susan en Liberty, Meadows, je ne sais plus quoi, Meadow. Voilà, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps sur le Instagram. Voilà, je suis vraiment contente et je trouve que ça va super bien avec le rouge. Il y a un tout petit peu de rouge dans le Liberty et ça rajoute un peu de couleur. Ah bon, il est pas repassé, hein, comme ça vous voyez ce que donne un Liberty pas repassé. Et dessous, je suis en short de Pauline Alice, le Power Trousers, je ne sais jamais. Je crois que c'est trousers, ce qui veut dire pantalon, donc le port. Je me trompe tout le temps, en rami blanc que j'ai acheté chez Strager. Je vous reparlerai du rami après parce que là le petit truc vert là que vous voyez c'est du rami et puis il y a encore un autre truc là, le jaune dessous c'est encore du rami. Le rami c'est une plante de la famille des orties qui s'apparente à du lin en étoffe. Voilà. Et j'ai cousu ça cet été, tricoté ça il y a 4 ou 5 ans et le short j'ai cousu l'été dernier. Et c'est une tenue que j'aimais beaucoup ensemble, que j'aime beaucoup les trois ensemble, que j'ai beaucoup mis en Bretagne. Elle a un petit côté estival avec le short blanc et de Liberty, et puis le gilet permet juste de réchauffer quand il y a un petit peu de vent et d'apporter un peu de couleur. Voilà, très contente du Susan. Magie du montage et du montage. Je ne suis pas du tout habillée pareil, l'angle a peut-être pu changer, la lumière aussi. En fait, je vous explique tout. J'ai tourné ce podcast. Partie tricot, partie couture, et puis j'ai pas eu le temps de finir. Je me suis arrêtée en plein milieu de la partie couture, je voulais le tourner le lendemain, la suite, et j'ai pas eu le temps. Et puis surtout, je me suis rendu compte que les deux ensemble étaient déjà très longs et je n'avais pas fini de montrer tout ce que je voulais montrer. J'avais même oublié de montrer des choses dans la partie tricot. Donc j'ai décidé de couper. Donc je fais. Mais vous le savez déjà, puisque c'est déjà en ligne sur YouTube, mais là je ne le sais pas, puisque voilà. J'ai fait un podcast tricot, avec la partie que j'ai tournée en fait il y a presque une semaine, et celle que je rajoute aujourd'hui, et un podcast couture, commencé la semaine dernière, et fini
aujourd'hui. Voilà, donc comme ça vous pouvez voir une autre de mes tenues. Hein, oui, je change de vêtements quand même en une semaine. Je porte toujours le même gilet par contre. Lui non, non lui, voyez, je vous l'ai dit, je le change pas. Enfin, je l'ai fait autre. J'ai porté d'autres gilets entre temps. Donc je vous montre. Je porte un short que j'ai cousu, donc qui est le port trousers de Pauline Alice, dans un sorte de coton un peu épais bleu marine. Donc ça fait déjà 1 an et vous voyez, ça c'était la couleur de base. Voilà, c'est déjà le deuxième été que je le porte et je l'adore. Je l'avais fait un peu plus large avec des plis ici. Et au-dessus, je porte une Sun de PM Patterns que j'ai brodée. La Sun, les broderies, c'est des broderies issues d'un cours artisan, je brode les fleurs. Et j'en ai aussi dans le dos. Je me déshabille pour vous. Voilà. J'aime beaucoup porter les deux, enfin les trois ensemble, avec un short bleu, ça et le truc. Et la Sun, je l'ai cousue il y a 2 ans, je crois. Et je la porte toujours. J'ai la barbenture qui dépasse toujours, je dois toujours remettre un point à la main, je ne le fais jamais, je ne les repasse jamais. Donc voilà, c'est dans son jus, comme à chaque fois chez moi. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, je regarde, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi si c'est un numéro inconnu, je ne réponds pas. Il a calé sa message, et s'il n'y a pas de message, c'est que c'était pas très intéressant. Je vais juste reparler un petit peu laine, parce que je vous ai jamais montré les écheveaux de laine que j'ai teints naturellement. Parce que si vous me suivez sur Instagram, ou si vous ne le faites pas, je vous encourage à minute pub, minute sponsor. Je partage beaucoup plus sur Instagram, comme beaucoup de podcasteuses. Et en story, j'ai beaucoup partagé cet été sur la teinture naturelle. Donc la teinture naturelle, j'en ai déjà parlé au podcast d'avant et j'en reparle là. C'est de la teinture avec les plantes, voire des animaux, type cochenille, pour le rouge. Donc c'est ce qui se faisait avant la teinture chimique. C'est hyper intéressant, j'ai découvert ça par Nathalie by Night Création, qui est une teinturière de laine qui teint naturellement. Et je trouve ça passionnant. Et je m'y suis mise cet été, parce que je fais du temps, enfin pendant le confinement et cet été, parce que j'avais du temps. Et de la place, puisque j'étais chez ma belle-mère qui a une très grande maison. On peut entreposer plein de casseroles partout et pas dans mon petit appartement. Enfin, petit appartement, il n'est pas si petit que ça, mais mon mari serait moins d'accord que je le fasse ici. Donc, je vous avais parlé des tissus, je crois, la dernière fois, mais j'ai aussi teint de la laine. Je suis assez contente. Donc, la première laine que j'ai teinte, c'était avec de la racine de rhubarbe. Donc, la racine de rhubarbe, sur le tissu, ça donnait ça là. Alors, il y en a un qui était mordancé, un qui n'était pas mordancé, il y avait un premier bain, un deuxième bain, je ne sais plus. Donc on a une sorte de jaune beige, voilà. Et la laine dans le premier bain m'a donné ça. Ah, il ressort très camel à mon retour caméra. On verra à la fin sur l'écran ce que ça donne. Il a un petit côté camel rouille. Avec l'échantillon. Là il fait très orange, enfin camel orange magnifique, il est très beau. Pour moi il est plus mordoré. Je vais peut-être vous montrer directement le deuxième qui s'en rapproche. Ou alors ça là. Ça c'est un camel aussi, c'est une double gaze camel que j'ai brodé, que je parle dans mon podcast de couture. On verra. Je pense en général sur le retour caméra c'est bien. Donc j'ai 3 écheveaux de fingering, donc j'ai de quoi faire un pull, un gilet ou un châle. C'est quand même beaucoup plus foncé que le miel, c'est un peu... Bon bah c'était le livreur qui avait appelé 2 fois, voilà. Je vais arriver avec ce podcast. J'ai un smile, un sourire comme ça. En fait c'est bientôt mon anniversaire et je reçois des cadeaux d'anniversaire envoyés par mes parents. J'ai ouvert. Non mais j'avais le nom sur la boîte. Je suis trop fan. Donc c'est des chaussures à paillettes noires. C'est Aniel la marque si vous ne connaissez pas. C'est dingue ce qu'elles font, ce qu'a fait cette marque. Voilà. Bon bah dans une semaine je les ai au pied. Hein. Vous ne direz pas que je vous les ai montrés. J'adore.
Bon là elles sont toutes écrasées mais c'est une toile hyper souple et ils font toutes les couleurs. Oh là là, mon mari il va faire une tête quand il va les voir. Bref, voilà, ma journée est très bien. Qu'est-ce que je vous disais? Bon les paillettes, c'est la vie. Bref, je vous parlais de cette laine, voilà. On sent que c'est un cadeau qui fait plaisir. Et alors, je sais pas pour vous, mais moi j'adore savoir en avance ce que je vais avoir. Parce que je m'imagine avec, je me projette, je me fais des films en fait. Et le jour où je les ai, bah, je suis hyper contente. Enfin, le jour où j'ai le cadeau que j'ai imaginé, je suis hyper contente parce que bah, je vais pouvoir enfin réaliser tout ce dont j'ai rêvé. Alors que si on m'offre un truc surprise, alors je suis super contente parce que j'adore les cadeaux, mais en fait j'ai pas le temps de m'imaginer avec. Et je suis moins... Là je vais pouvoir kiffer ces chaussures pendant une semaine avant de les avoir. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'envoie à mon mari et à mes parents une liste de cadeaux de tous les budgets, tricot, couture, déco, chaussures, machin, enfin bref, plein d'idées différentes. Et après ils choisissent dedans ce qu'ils veulent. Donc je sais à peu près ce que je vais recevoir, mais comme je leur en envoie entre 10, 15, 20 idées. Non, peut-être pas 20 idées. J'aurais pas dû ouvrir ce colis. Mais bon, j'ai vu le nom sur la boîte, j'étais obligée. Cette laine, voilà, j'aimais beaucoup, enfin je l'aime toujours beaucoup, mais après j'ai teinté de la laine au nerf brun. Et ça m'a donné ça. Alors là c'est beaucoup plus jaune. Ça pour le coup c'est vraiment miel. Alors là il ressort orange sur le retour caméra. J'espère, je vous mettrai un petit texte quelque part pour vous dire si la couleur est bonne ou pas. Lui pour le coup c'est vraiment un miel. Et lui c'est un miel marron. Vous êtes super avancé avec ce type de couleur. Ça pour le coup lui je l'aime beaucoup. Et ce qui me dérange c'est qu'en fait ils sont très proches. Donc lui je sais déjà ce que je vais faire. Je vais faire le gilet Carvi de Marie-Amélie Design, si je ne me trompe pas. C'est un gilet en point texturé, point de riz, point de blé, avec un jeu de mailles glissées, je pense, qui dessine des traits là, le long de l'encolure, et je pense que c'est un yoke, l'encolure. Et elle l'a fait en jaune, elle. Et depuis, je me suis dit, il me faut un gilet Carvi en jaune. Alors, c'est pas jaune, c'est miel, mais ça se trouve être joli. Le seul problème, c'est que c'est, normalement, je crois que c'est de la déca. Bon, bah là, je vais modifier pour le faire en fingering, en espérant ne pas me tromper. Donc j'ai ça, bah, j'en ferai quelque chose forcément, mais c'est trop proche en fait. Après je pourrais toujours m'en faire un gilet ou un pull, je le porterai, mais en même temps je me dis, ou un châle, je sais pas. Voilà, mais je suis vraiment très fan. C'est vrai que la laine, par rapport au tissu, bah, prend les couleurs vraiment très bien, de manière beaucoup plus... Alors le nerf brun j'ai pas fait sur du tissu, donc je sais pas comment c'est. Enfin, voilà, c'est des couleurs beaucoup plus flash, on n'est pas dans du fluo, hein, mais par rapport au tissu, c'est beaucoup plus flash, c'est beaucoup plus vivant. Donc là par exemple pour la racine de rhubarbe, hein, vous avez le tissu et la laine. Voilà, ce tissu là a été teint exactement dans la même marmite que la laine, et on voit la différence. C'est assez impressionnant les différences. Voilà, je trouve ça vraiment très beau, la laine. Ça fait vraiment de très belles couleurs. Et comme le disait Nathalie du podcast By Night, en effet, c'est pas des couleurs... je trouve ça très dur de dire quel type de couleur c'est. C'est un peu changeant, ça va un peu plus tirer vers le jaune, un peu plus tirer vers le marron, un peu... Voilà, celle-là, je suis vraiment très fan. Et ensuite, entre les deux, en vrai, j'ai teint ça. Alors, c'est un très beau gris graphite. Ouais. J'aurais voulu un gris un peu plus clair. En fait, j'aurais voulu le gris que j'ai réussi à avoir avec le tissu. Parce que là, pour le coup, j'ai eu aussi du tissu. Voilà. Le tissu, je l'ai fait ensuite. Et j'ai réussi à avoir un gris plus clair et c'est ce que je voulais. Et en fait, c'est de la ronce. Jeune feuille et jeune tige de ronce. Mais mordancé au fer, parce qu'en fait ça fait pas... J'aurais dû garder un morceau de tissu avant le mordançage et un morceau de laine, mais j'ai oublié. Sauf un jaune sale. Ça fait pas un... Je crois que on voit dans les stories Instagram, j'ai filmé le moment où je le mordance dans le fer. Mordance. Je le nuance dans le fer et on voit la laine changer de couleur. C'est
Alors, à faire, c'est dingue. Et ce que j'ai adoré faire là, c'est qu'en fait, je suis allée couper la ronce qui est au fond du jardin de ma belle-mère. Je l'ai mise à sécher. Je l'ai découpée en petits morceaux avec un hachoir électrique. J'ai mis des clous dans du vinaigre blanc pendant presque un mois, des clous rouillés dans du vinaigre blanc pour faire le nuançage au fer, la soupe de clous. Donc j'ai acheté la laine bien sûr, je ne l'ai pas faite moi-même, mais toute la teinture a été faite de A à Z moi-même, que je suis allée couper, j'ai fait la soupe de clous et c'est vraiment magique quoi. Alors je l'ai laissé un peu trop longtemps et j'ai mis un peu trop de soupe de clous, donc c'est vraiment un gris graphite, mais j'aime beaucoup. Je veux depuis très longtemps me faire un gilet noir ou approchant du noir. J'avais acheté cette lace chez By Night qui a été teinte au bois de Campeche. Mais là on dirait vraiment du noir, et même dans la vie de tous les jours on dirait du noir, alors que je sais que le bois de Campeche sur pas autant intense, c'est plutôt violet je crois, mais là c'est vraiment noir. Donc c'était de la lace, j'avais comme projet de me faire un gilet en lace. J'ai pas trouvé de patron sur Ravelry pour la lace toute seule, en je sais pas combien, en 2,5 peut-être. Ou alors c'était très ajouré, c'était fait déjauger mais pour vraiment faire très ajouré. J'ai pas trouvé de patron qui me plaisait, j'ai essayé de faire un échantillon pour voir ce que ça donnait. Je l'ai tricoté en 2,5 et c'était très désagréable de tricoter la lace. J'arrivais pas à récupérer le fil comme il fallait, j'arrivais pas à avoir une jolie tension. Je me suis dit, j'ai tricoté 3 cm d'échantillon, ça m'a déjà gavé. Je me suis dit, j'aimerais tricoter un gilet. Et donc, l'idée de génie, c'est de les mixer ensemble pour avoir un échantillon d'écart et avoir un sort de gris noir chiné. Voilà. Je pense que ça peut le faire. Il faut que je fasse un échantillon, mais pas tout de suite parce que j'ai plein de projets. Ah oui, puis alors, aucun écheveau n'a été roscainé. Hein. Je les ai juste pliés là en écheveau, mais en vrai ils sont pleins de nœuds. Ça se voit, il y a des bouts là qui partent dans tous les sens. Donc ça c'est un de mes projets, avoir un échantillon d'écart, parce qu'en fait j'ai aucun gilet en déca. Enfin je dis gilet mais ce sera peut-être un pull. Et je pense qu'avec le fil noir, ça va faire un petit chiné qui serait pas désagréable. À tester dans un échantillon. Mais ça me permettrait d'utiliser ma lace, parce que là en fait toute seule non. Et puis d'utiliser cela pour avoir le gilet gris foncé que je veux depuis longtemps. Voilà, donc j'ai toujours teint par 3 écheveaux pour avoir des quantités, puis les gilets. Donc c'est sûr que c'est un sacré budget quand même si j'achète les écheveaux blancs sur le site d'Alice Création, là où j'ai acheté les différentes poudres et trucs de préparation de mordançage. C'est quand même, ils sont moins chers que chez un teinturier, mais ça fait quand même un bon budget, donc j'ai arrêté de teindre la laine. Et je crois que je préfère quand même teindre le tissu. En fait, il y a tellement de teinturières de laine qui existent et naturelles, type By Night, hein, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que elle, que je vois pas l'intérêt de teindre ma laine, parce qu'en plus là, j'arrive pas à avoir les... C'est très dur d'avoir la couleur qu'on veut. Donc autant que quelqu'un d'autre fasse plein de couleurs et qu'on choisisse dans les couleurs. Alors que le tissu... j'en connais pas et je trouve le résultat très sympa. Les couleurs sont très... J'aime bien ce côté un peu passé, un peu plus éteint, si j'ai envie de dire, des couleurs teintes naturellement. Donc là, je vous avais montré ça il y a déjà 2-3 podcasts, je sais plus. C'était tous des petits échantillons teints différemment. Ouais. Je suis assez fan. Il faut que je recommence. Là, je l'ai pas refait quand je suis rentrée de vacances. Je vous avais montré ça, je pense. Hein. La Garance, ces deux-là, ils sont superbes. J'aime beaucoup. Il faut que je m'y remette là. Voilà, donc je voulais juste donc expliquer cette histoire de podcast et changement de vêtements. Et puis vous montrer les laines teintes, puisque c'était l'occasion de le faire. Et voilà. Et bah écoutez, merci beaucoup pour ce podcast. J'ai plein de projets là sur les aiguilles. Il faut que je les finisse. J'ai plein d'envies. Donc j'ai envie de tricoter très vite pour pouvoir tricoter toutes ces belles laines. Et voilà. Et je vous dis à bientôt pour un podcast un peu plus
je l'espère, et un peu plus proche pour qu'il dure moins longtemps. Salut!